Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 141. Aujourd'hui, je vais continuer à te parler d'haltérophilie et du mouvement d'arraché, donc de snatch en anglais. La semaine dernière, je t'ai parlé des premiers exercices de semi-technique pour réussir à faire parfaitement un arraché. Et donc aujourd'hui, je vais compléter la liste. Donc si tu veux retrouver la vidéo, tu regardes dans la playlist et tu verras la partie 1 des mouvements d'arraché. Donc c'était la partie en fait où on amenait la barre au-dessus de la rotule. Là on va voir les mouvements complets avec un démarrage au sol. Donc on va chercher à amener la barre au niveau justement des tibias. Alors, au niveau du mouvement, ici. Donc ce qu'on va faire, rappelle-toi, au niveau de la position d'arraché par rapport à une position d'épaulé, c'est la position des mains sur la barre. Donc les mains sont beaucoup plus larges, d'accord? Donc tu peux te servir des petits points de repère de chaque extrémité. L'idée c'est d'avoir une position vraiment très large. Quand je vais être en position bras tendu, d'accord, la barre doit se situer juste en dessous de mes os, de mon bassin. Donc on redresse les épaules, on redresse le buste, démarrage talon en dessous des hanches, d'accord. On va fixer les épaules, tu dois sentir un petit engagement au niveau des omoplates, d'accord. Donc ici au niveau de la position, on va chercher à glisser la barre le long des cuisses. On va s'arrêter à peu près mi-tibia, d'accord. On va imaginer qu'on a des poids de chaque côté. On redresse bien les épaules, on fixe bien le bassin et on va chercher à remonter complètement. Donc on cherche à contrôler la descente, d'accord, et on cherche à se redresser. Donc on ne relâche pas les épaules, on ne plonge pas les épaules et le buste vers l'avant. On essaie de rester droit et on fait un mouvement de ce qu'on appelle un mouvement de soulevé de terre, d'accord, en prise d'arraché. Donc c'est un snatch deadlift en anglais, d'accord. Donc ça c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va passer au muscle snatch. Donc là l'idée c'est de démarrer tout de suite, d'accord, position basse, mi-tibia et sans mouvement, d'accord, on va chercher à amener la barre au-dessus de la tête. Donc je te remontre ici, je vais dérouler les jambes, dérouler les bras et amener la barre au-dessus de la tête. Je stabilise le bassin, je stabilise mes épaules, je contrôle la descente et tu peux en faire quelques-unes. Alors tu peux commencer avec une barre relativement légère, tu n'es pas obligé de démarrer avec une barre relativement lourde. Tu vas sentir vraiment un travail intéressant au niveau des épaules. Ensuite, troisième exercice, position snatch, d'accord. Et là, snatch pull, l'idée ça va être de chercher justement à lever les épaules, à engager les trapèzes et à vraiment utiliser la hanche. Donc extension de hanche associée à un mouvement d'épaule, d'accord. Je te remontre une fois, hanche, épaule. Bien, une fois qu'on a géré ça, la suite du mouvement, démarrage mi-tibia, les épaules et les coudes. On appelle ça en anglais un snatch high pull, tirage haut. Ici, on cherche à agrandir et on cherche à monter très vite les épaules. Ok? Une fois qu'on a fait ça, donc en 1, snatch deadlift, en 2, muscle snatch, en 3, snatch pull, en 4, snatch high pull. Maintenant, on va attaquer le snatch en mouvement power. Donc, petite flexion de jambe, on se stabilise, on contrôle la descente. Donc là, je me place, le regard vers l'avant, je donne de la vitesse, je resserre les pieds et je me replace. Dernière fois, ici, stable, on redresse les pieds et on relâche. Ok? Dernier exercice, on va passer maintenant au squat snatch. Donc là, l'idée, c'est quand on a une barre relativement lourde, l'idée c'est de passer rapidement sous la barre et de se mettre en position overhead squat, d'accord, avec la barre au-dessus de la tête. Donc, démonstration ici, je me place, j'ouvre les jambes, je stabilise ma barre, je cherche à remonter, je replace mes pieds et je redescends. Toutefois, je stabilise ici, j'ouvre les jambes, je monte, je resserre et je redescends. Ok? Donc là, tu vois que ces différents exercices, ça va nécessiter énormément de technique. Moi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un haltérophile de haut niveau. J'essaye de me perfectionner, j'essaye de suivre des formations, j'essaie de ressentir les choses. Tu vas t'apercevoir que
Techniquement, moi je suis quand même quelqu'un de très sportif, ça fait très longtemps que je m'entraîne dans des clubs, je m'entraîne sur tout ce qui est entraînement fonctionnel ou de la musculation classique. C'est vrai que quand j'ai découvert l'haltérophilie, que j'ai commencé à me former, eh bien, ça m'a nécessité énormément de travail de coordination, énormément de travail de ressenti. Donc moi, ce que je te conseille par rapport à ça, si aujourd'hui toi tu débutes ou tu as soulevé quelques barres dans ta vie, c'est vraiment de reprendre toutes les bases, de commencer relativement léger. D'accord ? Tu laisses ton ego de côté, les charges, c'est pas très grave en soi. Ce qui est important, c'est surtout, et j'en ai déjà parlé dans ces vidéos-là, c'est la mobilité. Tu vas voir que le cheville, la mobilité de hanche, la mobilité d'épaule, c'est un frein vraiment à pouvoir réaliser correctement les mouvements. Donc ça, tu vas voir en suivant ma chaîne. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu as le petit onglet en bas à droite, ça te permettra de recevoir mes vidéos sur la mobilité notamment, donc comment améliorer ton mouvement. Bref, donc il y a cette partie-là, il y a cette notion de ce que j'appelle la stabilité, donc c'est vraiment le travail de renforcement des muscles profonds, donc notamment tout ce qui est gainage, donc tout ce qui est abdos, tout ce qui est muscles profonds du dos, stabilité dans les épaules, tout ça c'est important. Et ensuite la troisième chose, c'est la structure. Tu vois que le mouvement de snatch, donc le mouvement d'arraché, c'est un mouvement relativement complexe. On a vu ensemble également l'épaulé, on verra sur le travail de jeté ou de choses comme ça. Même chose, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite de l'apprentissage comme n'importe quel type de sport entre guillemets. Donc voilà, profite des personnes, de tes coachs, si tu travailles avec des coachs, si tu as l'occasion d'aller dans un club d'haltérophilie, eh bien tu vas en apprendre 2 fois plus. En tout cas, cette discipline elle est vraiment intéressante, elle est vraiment exigeante. Et si toi ça te plaît, si tu vois un intérêt, eh bien profites-en. N'hésite pas donc à me poser des questions si tu as des questions relatives à ça, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, si tu as aimé la petite vidéo, tu peux la liker. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Allez, salut!